Il a changé, la coupe de cheveux, elle a changé aussi. Bon, ça, c'est pas une coupe de cheveux, c'est une coupe de chevreuil. C'est la première fois de ma vie que je vois une noisette chevelue, les gars. C'est un truc de fou. Hier, avec le match d'équipe de France, je croyais que c'était Apollo Creed sur le terrain. J'ai rien compris. Mbappé nous a dit, ouais, je vais aller au Real pour gagner des coupes. Et la seule coupe qu'il a eue au Real, c'est une coupe de cheveux. Il est passé du Real à L'Oréal. Parce que je le vaux bien, les gars. C'est L'Oréal de Madrid avec Mbappé. Oh, les cheveux, on dirait qu'ils sont même pas à lui. Mbappé perruque. Ou là, on dirait qu'il a une perruque. On dirait qu'il vient de faire une greffe de cheveux, les gars. Oh, on dirait un filtre Snap. Au bout d'un moment, Mbappé, arrête. Ça fait bizarre. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas porter une grosse barbe. C'est comme si là, je vois Zidane avec des rastas, les gars. Ou là, où tu vois Messi chauve. Mbappé si. Ah, c'est un truc de fou. Non, Mbappé, tu déconnes. Oh là, c'est plus ramener la coupe à la maison. C'est je sors pas de la maison avec cette coupe, les gars. Je vous dis la vérité, c'est un truc de fou. Mbappé, je pense qu'il a honte depuis la victoire du PSG en Ligue des Champions. Il veut plus qu'on le reconnaisse dans la rue. Il veut se cacher. Bientôt, il va faire la chirurgie. Il va changer de visage, les gars. Je vous le dis, mais on t'a reconnu, Mbappé. Et ça te va pas. Les cheveux comme ça, t'as voulu faire quoi, Bellingham? Toi, t'es Belinda, voilà, et encore. Trop des petits cheveux, là, nul, Mbappé, nul. Tu fais n'importe quoi, Mbappé perruque. Ressaisis-toi, s'il te plaît. C'est la bagarre, la bagarre, la bagarre. Ce soir, c'est l'UFC Paris. Il y en a plein qui me disent, Momo, c'est quand l'UFC Marseille? L'UFC Marseille, il est déjà passé. C'était il y a quelques semaines avec un combat en main event, Adrien Rabiot face à Jonathan Roux. Et avait dans la carte préliminaire les féminines qui sont parties en bagarre générale, les gars. Donc, après l'UFC Marseille, ce soir, c'est l'UFC Paris. Attention, les combattants français, j'ai un message pour vous. Vous avez pas le droit à l'erreur. Parce que d'habitude, nous, les Français, on voit les combats de MMA à quelle heure? 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Donc même un combattant français, il se prend un KO en 10 secondes, il y a moyen, ça passe inaperçu. Il y a moyen, il passe entre les mailles du filet, les gars. Mais là, le combat, il est en clair. À 22 heures, tout le monde est réveillé. Donc si vous prenez une honte et un KO, tout le monde va le voir. Voilà. Alors, quand c'est à 5 heures du matin, ça va encore. Mais là, c'est foutu. La honte. Voilà. Ah, c'est incroyable. Non, on parle des horaires des combats de... On parle des horaires nocturnes, des combats UFC, les gars. Au bout d'un moment, il y a qui est réveillé à cette heure-ci? À part les ivrognes qui sortent de boîte de nuit et Batman à la rigueur, mais il y a personne d'autre. C'est grave, les gars. Les horaires UFC, le combat, il est à 6h28 du matin. D'habitude, hein, pas ce soir, hein. 6h28 du matin. Toi, t'es là, tu dis, vas-y. Je vais me motiver. T'attends. 2 heures du matin. Tu résistes. 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, 6 heures du matin, 6h10, 6h15, 6h20, 6h25. 3 minutes avant le combat, tu t'endors. Voilà que c'est toujours pareil. T'as résisté toute la nuit. Insomniaque. T'es là. T'as bu des cafés, des trucs de malade. T'as les yeux... Tu t'endors juste avant le combat. Allez, c'est parti. Un truc de fou, les gars. Tout ça pour rien. Et en plus, c'est quoi qui te réveille? C'est le chaos. T'entends le commentateur qui dit, le chaos! Incroyable! On n'a jamais vu ça de toute l'histoire des combats. Il ne fallait pas rater ça. J'espère que vous étiez tous au rendez-vous. Toi, t'es là, tu te réveilles, tu comprends rien. Voilà que c'est un truc de fou. Good morning, everybody. Là, je viens de croiser un poteau, là. Il me dit, Momo, t'as une tête bizarre, t'as une tête toute gonflée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de te réveiller? Non, non, je suis juste moche, en fait. C'est tout, voilà. Voilà, c'est vexant, ça. Tu viens de te réveiller? Non, je suis réveillé depuis 5 heures, en fait. Pas du tout. Ouais, mais Momo, t'es tout blanc, t'as un visage tout pâle. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Non, je suis moche, c'est tout. À part si la mocheté, à part si tu considères la mocheté comme une maladie, mais sinon, non. Je suis en pleine forme, voilà. Je suis à mon prime. Voilà, je suis à fond. J'ai trouvé la solution ultime pour faire peur à des mecs sans avoir à se battre. T'as juste à sortir dans la rue avec un t-shirt d'entraînement de MMA. Même si t'as jamais fait de MMA de toute ta vie. Les gars, ça change tout. Moi, je vois un mec dans la rue, il fait 15 kilos. Il a un t-shirt, c'est marqué MMA Fréjus Academy. C'est fini. Ciao, je pars, les gars. Le mec, il a un t-shirt, c'est marqué Fight Club, en gros. Tu vois, Fight Club Academy. Oh, misère. Autant que tu es, Marc, viens te battre. C'est la même chose.
chose, en fait. Donc, ça suffit pour faire peur, les gars. Si en plus de ça, t'as les oreilles de combattants, les oreilles de chou-fleur, oh, les mecs, ils vont s'imaginer des choses. Ils vont te voir, ils vont dire, oh putain, lui, ouh là là, lui, il faut pas le chercher. Lui, il a du vécu. Lui, il en a mangé du sol. Hein. Ça se voit, il en a mangé du sol, ce mec. Hein. Oh là, les gars, tu t'inventes une vie. T-shirt d'entraînement de MMA, même c'est marqué MMA Draguignan Fight Club. Ça suffit, les gars, c'est parfait. T'es là, t-shirt d'entraînement de MMA. Tu prends un short de MMA aussi. Tous les combattants MMA, ils sortent de l'entraînement avec un mini short. J'ai jamais compris. Mini short, grosse cuisse, les oreilles scotchées, t-shirt d'entraînement MMA et c'est fini. Plus personne va parler avec toi, frérot. Je te le dis.